L'invité de Smart Impact, c'est Benoît Leroy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Nachos, enseigne de restauration rapide. Quelques chiffres, ça représente 30 restaurants, dont 23 franchises, 2 500 000 repas servis chaque année, 300 collaborateurs et un chiffre d'affaires annoncé en 2024 de plus de 20 millions d'euros. C'est de la cuisine mexicaine. Alors, vous dites pas fast food, vous dites fast good. Pourquoi? C'est quoi ce concept? Effectivement, alors depuis la création, le combat qu'on a chez Nachos, ou alors ce qui nous passionne, c'est de démocratiser la nourriture mexicaine en France et de démocratiser à travers l'essor du fast-food. Le fast-food, c'est le fast-food en plus sain et en plus... C'était déjà une préoccupation en 2013. Quand vous créez Nachos, vous avez déjà ça en tête? Oui, ou c'est venu petit à petit? Effectivement. En fait, en 2013, il y avait plusieurs restaurants. Il y avait des restaurants type, je ne sais pas si on peut les citer, oui, allez-y, McDonald's, Quick, qui sont des gros acteurs du fast-food. Et l'essor du fast-good n'était pas trop là. Aujourd'hui, en fait, c'est faire plaisir à une clientèle en la servant rapidement et en étant accessible, tout en travaillant des produits de qualité. Donc chez nous, on cuisine chaque matin des produits frais. Et nos viandes sont françaises, pas de produits surgelés pour composer les plats. Donc on est dans du fast-food à travers la rapidité de service et dans du fast-good à travers l'ambiance qu'on va avoir dans le restaurant et puis la qualité des produits qui vont ressortir. Et dans la clientèle ciblée, du coup, allez-y, la clientèle ciblée vont être les clients qui vont se reconnaître dans le produit, qui vont manger. Ça veut dire qu'ils le savent, c'est-à-dire ils rentrent, parce que parfois on rentre dans une enseigne de restauration rapide sans forcément se dire tiens, je fais une démarche pour une nourriture saine ou pour des circuits courts, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est tout notre combat en fait. On a deux approches. Donc le Mexicain à démocratiser, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut faire rentrer un client en lui disant qu'on a un concept mexicain, ce qui est peu connu en France aujourd'hui. Et le deuxième, c'est de dire, ça va être dans le discours client et dans l'approche qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on veut un service client de proximité où on va expliquer tout au long de la conception du produit la qualité des produits qu'on a fabriqués le matin. Donc notre guacamole est écrasé chaque matin à la fourchette, nos haricots mijotent toute la nuit dans du cumin, de l'origan, avec des petits oignons. Enfin voilà, on est vraiment... Nos sauces sont faites maison avec des piments qu'on importe. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose et on retrouve tout l'ensemble de ces saveurs finalement à la fin en dégustant. On n'est pas dans quelque chose de... Avec cet élément, toujours sur ce qu'attendent les Français finalement en termes d'alimentation saine, mais peut-être aussi de leur restaurant, 77% des Français qui tentent de privilégier les produits alimentaires locaux et aimeraient en trouver plus souvent au restaurant. Si on prend l'exemple des viandes, donc on va rentrer dans le détail. Quel choix vous faites et est-ce que dès le début, vous avez pu créer Nachos en disant tiens, on va travailler sur des viandes françaises ou est-ce que cuisine mexicaine, non, on va faire venir de la viande d'un peu plus loin? Notre message, c'est saveur mexicaine, savoir-faire français. Donc depuis le premier jour, notre volonté, c'était de travailler des produits de qualité, d'avoir la clientèle qui nous ressemble, qui veut manger quelque chose de bon et pas dénaturer le Mexicain à travers des produits sans goût. D'accord. Et donc vos viandes, elles viennent d'où? Nos viandes viennent de France depuis le premier jour. Après, d'où exactement, on n'est pas, on source pas en local. On travaille alors quand c'est possible. Alors, on est très regardant sur la qualité de nos fournisseurs. On a des labels type bon et engagé sur nos produits, sur notre approvisionnement. Par exemple, on a sorti une nouvelle protéine en ce moment et qui est j'ai perdu le terme. Qui fait attention aux agriculteurs. D'accord. Et du coup, on est vraiment engagé avec eux dans tout ça. Donc un accompagnement de vos fournisseurs, c'est ça l'idée? L'idée, non. Enfin, on source nos fournisseurs par rapport à leur charte qualitative et à leurs engagements. C'est surtout ça l'idée. D'accord. Et donc les produits qu'on va retrouver chez nous sont des produits qu'on aura sélectionnés.
Ça veut dire que sur les circuits courts, parce que quand vous avez une trentaine de restaurants, vous êtes un peu partout en France, vous êtes concentré sur la région parisienne. Voilà, on a une stratégie très large en France et on est partout en France. D'accord. Est-ce que c'est possible, je ne dis pas que c'est forcément possible, mais pour chaque franchise d'essayer de s'approvisionner dans un rayon de 100 km autour du restaurant ou de la ville où il est, ou est-ce que c'est finalement assez compliqué parfois? On a deux types de fournisseurs. On a des fournisseurs parce qu'on est obligé qui sont nationaux. Bien sûr. Et on a des fournisseurs qui sont également nationaux mais avec des antennes locales et qui ont des acheteurs en local. Et donc là, l'enjeu et les engagements qu'ont ces acheteurs en local, c'est de s'approvisionner dans leur région en local quand il est possible de le faire. Quand on dit fast-food, on dit rapidité et prix. Alors comment vous faites pour rester compétitif en privilégiant de la viande française, des produits frais, des produits sains? C'est là toute la puissance du concept. La rationalisation des tâches. Depuis le premier jour, en fait, c'est à partir d'un certain nombre de clients où le restaurant va trouver sa rentabilité. C'est-à-dire que le matin, qu'on fasse à manger pour 100 personnes, 150 personnes ou 200 personnes, on ne va pas doubler la masse salariale. Et donc, en fait, on va baisser le coût produit. Donc, plus on a de personnes, c'est pour ça qu'on cherche à s'implanter dans des grands centres commerciaux, en emplacement numéro 1, vraiment pour générer du volume. Et c'est le volume qui va nous faire avoir un prix accessible. Aujourd'hui, manger chez nous un plat type une faritas, un burrito, c'est en dessous de 10 € en plat seul, avec des viandes françaises, avec des produits de qualité. Donc vraiment, tout l'enjeu, tout le mécanisme et toute la puissance du concept est dans la rationalisation des tâches. C'est 3 personnes le midi pour servir rapidement, puisqu'on est capable de servir un client toutes les 30 à 50 secondes d'encaissement. Donc c'était vraiment notre promesse initiale. Accessible, rapide, pour répondre à une demande de proximité. Vous avez une clientèle jeune, j'imagine? Pas tant que ça. Alors, on n'est pas dans le 14-18 ans. Notre clientèle, c'est vraiment, et je m'en surprends encore aujourd'hui en allant dans le restaurant, dans des restaurants que j'ai lancés, très féminine. Et donc souvent, on pourrait se dire, il y a beaucoup de femmes qui attendent pour manger mexicain, alors que ça peut être bourratif, ça peut être épicé, mais tout ça, chez nous, ça ne l'est pas. On repart en ayant mangé un bon produit, avec un bon dessert qui a été également fait sur place. Donc notre cœur de cible, c'est la femme à hauteur de 56% de 29 ans. Donc on a une clientèle de 25-35 ans. Et plus largement, on vient manger chez nous de 7 à 77 ans parce qu'on va se retrouver sur des moments plus larges. Oui, alors on parlait de l'engagement des consommateurs, ce qui demande éventuellement à un restaurant en termes de sourcing des produits, de qualité, etc. Et le rapport à la viande, je veux bien vous entendre là-dessus, parce que est-ce qu'il y a à votre carte des produits véganes ou végétariens, et est-ce que c'est une demande qui augmente même quand on va dans une chaîne de restauration rapide mexicaine? Alors nous, ça fait déjà quelques années qu'on a sorti un produit pour répondre à la demande, qui monte en puissance un peu plus chaque année. Et je dirais que ça dépend même des régions. Il y a des régions où on a plus de sensibilité sur des produits qui vont être végétariens. Donc nous, c'est un chili sin carne, donc à base de protéines de soja bio et françaises, toujours dans nos engagements de protéines françaises. Et vous en vendez de plus en plus, c'est ça? Et on a une demande qui est croissante. On a commencé à 5%, on a dépassé les 10%, et là on avoisine les 15% sur certains sites. Donc on a une demande qui est croissante. Bon, c'est la question qui augmente, le flexitarien, tout le monde ne met pas végétarien, mais des personnes font attention de temps en temps. Oui, ils mangent moins de viande que d'habitude et donc vont faire ce choix-là. Si on généralise un peu sur cette idée-là de fast good plutôt qu'un fast food, est-ce que vous êtes finalement nombreux à avoir pris ce chemin-là aujourd'hui? Je dirais de plus en plus. Vraiment, alors j'ai créé Nachos en 2013 et depuis 2013, j'ai pas été le seul à rentrer dans ce fast good. Disons que les brasseries, les restaurants avaient besoin de concurrents et on a été nombreux à travers différentes enseignes à travailler la qualité de nos produits. Et c'est de la vraie qualité, c'est pas marketing, on travaille vraiment sur des qualités produits qui sont Pensez que vous avez un rôle pour transformer l'économie? Parce que finalement, c'est une démarche
on peut mettre plein de mots, hein, citoyenne, politique, il faut employer tous les termes qu'on veut, mais est-ce que, voilà, vous en tant que chef d'entreprise, créateur d'entreprise, vous dites, tiens, j'ai un rôle à jouer? Je pense, oui. Je pense qu'on le fait au quotidien à travers ces petites actions qui peuvent avoir, qui sont importantes si elles sont répétées à plus grande échelle. Et c'est la sensibilité. Il faut surtout sensibiliser les clients sur ce qu'ils mangent. Les clients s'en rendent compte, en fait, rentrent chez nous et se rendent compte de ce qu'on fait et reviennent chez nous parce qu'ils s'en rendent compte. Donc on a un gros effet bouche à oreille et puis c'est tout cet écosystème qui grandit au fur et à mesure qui fait qu'on va être de plus en plus sensible. Et on va voir le fast-food autrement. Oui, ce qui vous oblige à une forme de transparence aussi et à devoir potentiellement rendre des comptes. C'est-à-dire que si vous communiquez auprès de vos clients sur cette promesse-là, il faut la tenir. Ah, c'est tout l'enjeu, oui. Ouais. On n'a pas la volonté de tricher. La transparence, chez nous, ça fait partie depuis le premier jour, ça doit être écrit sur les murs. On a des relations humaines qui sont transparentes dans les équipes, avec nos franchisés et avec nos clients finaux, ça c'est sûr. Merci beaucoup Benoît Leroy, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au zoom de ce Smart Impact, la consommation énergétique des bâtiments publics.